Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième partie. Et aujourd'hui, on va attaquer un peu de script, notamment pour ajouter nos pommes dans l'inventaire. Ici, notre inventaire, il a un panel backpack. Alors, il y aura plusieurs panels, par exemple pour le feu de camp, des trucs comme ça. Du coup, le canvas, ici, il a bien le script inventory. Et on va s'en servir pour rassembler plein de méthodes, de fonctionnalités, pour tous les panels qu'il y aura. Par exemple, on va rajouter une région, add items inventory. On va écrire une fonction pour ajouter nos items. Ce sera une fonction publique, void, add items in inventory. Alors je marque inventory, mais au final c'est dans le backpack. D'ailleurs, on va faire un print, ajout de item. On va donner le nom de l'item. Il va falloir une référence à l'item. Oh, j'ai pas créé de script item. On va sauvegarder. On va tout de suite créer notre conteneur, nos items. Ah, du coup, on va avoir un problème avec les items weapon. C'est pas grave, on va voir comment faire. Script item. Alors, je rappelle, ce script item, ça sera juste une classe qui va récupérer des informations. Enfin, qui va contenir des informations sur les objets. Donc, on enlève tout. On enlève le monobehavior parce qu'on n'en a pas besoin et surtout, ça nous causerait des problèmes. C'est une classe qui dépend de rien du tout. Alors, nos items, ils vont avoir des variables publiques. Alors, string item name, un nom, public string item icône. Il va avoir aussi une description, par exemple, public string item description. J'ai pas fait de faute là. Non, je pense pas. Il aura une quantité. Alors ça sera un int. Quantity. Alors item quantity. Il aura sa préfab. Alors on va mettre préfab arm. Alors, pour les bras du joueur. Et sa préfab, une référence obj pour objet. On va sauvegarder. Notre item est créé. À savoir que quand je joue et que j'appuie sur E pour ramasser cet item, grâce à son collider, on lance le script interact object et dedans il y a une fonction takeObject qui nous crée un truc. Du coup ici on va commenter tout ça, on va pas le supprimer, on verra ça beaucoup plus tard. Ça c'était pour mettre les armes sur les bras. Ici on va créer un item vide qui sera égal à quoi? Global, on va aller chercher, on va lire le fichier JSON. Alors global JSON reader get item par son nom. Son nom c'est nameObjet ici, c'est déjà un string. Et là il y a une erreur parce qu'il me demande un item weapon. Alors là on avait une fonction ici getItemByName avec tout ça dedans. Mais vu qu'on va tout modifier plus tard, je vais la commencer cette fonction et je vais recréer la même mais pour les items. Public, il me faudra, enfin ça va retourner un item game item by name.
il va me falloir le nom de l'item, name item, ici. Alors, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui ne se rappellent plus comment on avait fait, ici, item list, ok, donc on crée un string, zone S, c'est pas grave le nom, on prend item list, notre objet, et on le parse en string. On met en string, on met dedans, on appelle une fonction du JSON, alors c'est JSON node je crois, oh, je l'avais juste en dessous, ici, JSON, on crée une nouvelle variable, alors JSON node, je vous rappelle que c'est par rapport au simply JSON qu'on avait fait, si vous vous en rappelez plus comment qu'on avait ajouté ce using, vous l'avez pas normalement d'origine, regardez les anciens épisodes sur les armes, lorsqu'on mettait les armes sur les mains. JSON, au final je viens de me rendre compte que j'ai juste à faire un vieux copier-coller de ça. Je m'embête pour rien. Parce qu'au final c'est la même chose. Alors là c'est pas JSON string, c'est JSON S. Name item. Voilà, on passe notre string en fichier JSON, lisable par le simple JSON. Et on va chercher un item dans notre liste, ici, par rapport à ce nom-là, qu'on met dans current.json. Et s'il est égal à nul, on retourne rien du tout, un item vide. Sinon, on va créer notre item, item, new, oh. On va créer un nouvel item, et on va lui mettre des paramètres. On va renseigner des paramètres suivant l'item qu'on a trouvé dans le JSON. Alors, on avait son nom qui est égal à current item JSON qu'on a trouvé, et on veut item name .value, la valeur qu'on a trouvée dans item name, son icône, c'est pareil, item icône, qu'est-ce que j'ai fait, icône, on va pas mettre de, sa value, sa description, oh. Item, on va écrire desk, et item quantity. Alors item quantity c'est un int, du coup int point parse. Et là on veut parser item quantity, sa valeur, tac tac tac. Ici item quantity, nous il va nous renvoyer hein, sa valeur. Item quantity, ça sera du texte. Du coup, on le convertit en int. Après, je crois qu'il y a les prefab arms. Bon, voilà, c'est ça. Je copie le nom. Ça va être. On mettra prefab arm. On va modifier aussi notre JSON, hein, histoire que ça... Parce qu'en fait, par rapport aux armes qu'ils avaient que 1, 2, 3, 6 trucs, enfin 6 valeurs dans l'item, là pour notre inventaire il y en aura un peu plus. Du coup faut tout remettre un peu bien comme il faut, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être renseignés, il faut pas se tromper. Puis il faut que ça soit un peu lisible. Ça c'est bon. Item G, value. Une fois qu'on a fini, si tout s'est bien passé, on retourne item. Voilà, on nous demande un item à retourner. Ça c'est parfait. Du coup, il va falloir modifier un peu zone item. Icône quantity, ça c'est bon.
Alors slot arm type, ça on va modifier. On va les supprimer pour l'instant, puis on verra plus tard. Préfab. Déjà quand on voit le nom préfab, c'est pas génial. C'est pas très compréhensible. Préfab arms pour les bras du joueur. Bah c'est le même nom. C'est l'autre que je voulais. Préfab objet. Préfab objet. Préfab objet. Alors, faut le modifier partout. Tac tac. Ok. Quantity. Et il y a la description. Item. Desk. Oh, voilà. Bon, on n'est pas obligé de mettre des trucs dedans. Je pense qu'on peut même le laisser vide. Hop, je vais rajouter. Alors je vais faire un copier-coller. CTRL C. C'est pas ce que je vais faire. Tac. Ici. Alors, description 1. Ah, tac. C'est pas mal. La quantité, elle est à 1 partout. C'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est bon. Ah, ok. Bon, je crois que c'est bon. On a bien notre truc ici. On va sauvegarder. Ça va sûrement nous créer des problèmes à cause de l'ancien item weapon. Apparemment non. Take object. Ah ouais. Au moment où je prends mon arme, normalement je devrais pas avoir de problème vu que j'appelle jamais la fonction, l'ancienne fonction du JSON Rider. Par contre on pourra plus ramasser d'armes au sol, on verra plus tard. Donc ici, on crée un item par rapport à la lecture du fichier JSON qu'on va chercher. Donc bon, on va tenter ici d'ajouter, quand je vais prendre mon objet au sol, tenter d'ajouter mon item dans l'inventaire. Je vais créer une boolean, un result, comme auparavant, en essayant d'ajouter dans le global inventory, add inventory. Alors ça serait item, on va envoyer notre item qu'on a trouvé. Add inventory, il se met en rouge parce que je pense que j'avais pas la classe de créer avant. Là, je demande un item et je vais renvoyer un booléen. Savoir si l'item a bien été ajouté, et ben on supprimera l'objet de la scène. Sinon, il ne faut pas le supprimer hein, s'il y a eu un problème dans l'inventaire. Donc ici, retourne true. Et vu que ça va peut-être nous créer une erreur, je vais faire si item est égal à nul, retourne false. Comme ça on a les deux conditions. True et false. Ok. Et là, ajout de l'item. J'ai pas fini. Et par rapport au result, si result est vrai, on fera un destroy de cet objet qui contient le script. Voilà, je pense que c'est bon. On va pouvoir tester. Si j'appuie sur E sur une pomme, elle a bien été supprimée. Si je quitte, on voit bien ici qu'il y a un petit 1, ajout de l'item. Si on double-clique, ça nous renvoie bien ici, ajout de l'item. Il retourne true. Là en plus on lui a demandé quand même si l'item était égal à nul. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va ici créer notre item, s'il ne trouve pas l'item dans notre base de données, ben la base de données va nous renvoyer un item complètement vide, nul en fait. Et cet item qu'on envoie
dans l'inventaire, bah faudra checker si l'item est pas vide, parce que sinon faut pas l'ajouter quoi. Et d'ailleurs on peut pas ajouter un item vide, parce qu'il y a des données dedans, et s'il y a rien, bah on peut rien en faire. Donc l'inventaire, pour ajouter les items, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans le canvas, il va aller dans le panel backpack, alors il faudra une référence au panel backpack, il va aller prendre les slots qu'il y a dedans, et ajouter un item avec toutes ces données dans le slow. Donc il va falloir créer une liste de tous nos slots, parce qu'on va servir du system.liq pour aller checker chaque slow en fait. Il va vérifier s'il y a un item qui est exactement pareil, il va le mettre avec, sinon il va le mettre à côté, tout ça. Pour ça il nous faut une liste de ces slots. Mais c'est pas le général, hein, l'inventaire général qui aura cette liste. On va le mettre ici, dans le panel backpack. On va créer un autre script. En fait, chaque panel aura sa propre liste de slots, ses propres items, son propre inventaire et ses propres modes de fonctionnement. On va créer un nouveau script ici, on va l'appeler panel backpack. On va le référencer dans le canvas aussi. Je vais le mettre sur le panel backpack. Je vais l'ouvrir, je vais l'éditer ici et je vais le renseigner dans l'inventaire. Alors je vais pouvoir fermer ça. Interact objet, j'en ai plus besoin. JSON Reader non plus. Item JSON non plus. Donc dans l'inventory, on va faire un header. Ça va être plus joli. On va écrire panels. Oh. Tous les panels référencés. Alors c'est en rouge parce qu'il demande une variable. Hein. Je vais mettre en private. Non, d'ailleurs, je vais la mettre en public parce que je vais en avoir besoin plus tard. Directement le script panel backpack qu'on va appeler panel backpack avec un petit p. Voilà. On pourrait le référencer ici directement. Oh. Je mets des points virgule. Alors, panel backpack est égal à transform.find. Bah, c'est le même nom de l'objet, je vais en profiter. Panel backpack qui contient le script panel backpack. Ok. Parfait. Ce panel backpack, comme j'ai dit, il faudrait une liste de tous les slots qu'il a dedans. Du coup, on va créer public liste. Alors une liste, alors T hein, en jaune, c'est le type. Liste de slots. On veut que les slots, hein, une liste de scripts. On n'a pas besoin des GameObjects hein, de la scène. Alors on va faire liste slow. Je n'ai pas trop d'idées. On va la créer directement. New list slow. Voilà. Ok, il aura une liste de slow avec toutes les informations dans chaque slow. Il faudrait aussi que je la mette à jour cette liste là. Vu qu'il n'y a pas que le backpack qui aura une liste, je crée une nouvelle fonction. Région liste. Je me suis gouré. Liste. Oh. Une région. On va créer une fonction pour mettre à jour les listes. Oh, en privé, ça suffira largement. Refresh. Liste. Il nous faudra forcément une liste à rafraîchir en type slow list slow. Pour mettre à jour la liste des slows, il va nous falloir la liste et l'endroit où il faut qu'il récupère les slows.
Par exemple, le script va aller dans le panel backpack, on va lui donner sa liste. Faut qu'il trouve un endroit et ajouter tous les slots un par un par un par un. On va faire une sorte de boucle. Il va lui falloir le point de départ de tous les slots, leurs parents. Je copie son nom et je vais le mettre en référence dans le backpack. Public. Il faut juste le transform. Parent. Slot. On va le faire directement dans le wake. Parent slot. Égal à transform.find. Slot avec un S. .transform. Voilà. Là, c'est le parent de tous les slots. Il nous faudra ici parent transform, pardon, le type transform et parent slot. Pour mettre à jour, ce qu'on va faire déjà, c'est vider la liste en cours qui a été donnée. Pour éviter tout problème, on va prendre notre liste, on va faire un clear. C'est une fonction de la liste. On clear, on la vide complètement. Et après, on va ajouter tous les slots par rapport aux parents. Pour ça, on va faire un for each. For each, tant qu'on trouve des objets via un transform par exemple, on veut des objets qui sont un slow. On va l'appeler slot. Et le nom du tableau où il faut trouver les enfants, c'est parent slot. Et là, on va dire que notre liste add slow directement. Il va chercher de toute façon directement le type, le script. Je pense que c'est bon. Ce for each ici, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend slot, le parent, et il va prendre le premier, il va l'ajouter. Il prend le deuxième. Tant qu'il y a des enfants, en fait, tant qu'il y a une suite, il va l'ajouter dans la liste jusqu'à la fin. Et après, la boucle s'arrête parce qu'il n'y a plus d'enfants dans slot. Et je pense que c'est bon. Ce qu'on pourrait faire au start, alors je vais la mettre en public au final. Et je vais lancer un refresh de ma liste du panel backpack au start. Comme ça, on est sûr que notre liste de slow sera jour. Et comme ça, il n'y a pas besoin de mettre les slows à la main. Ça se fera automatiquement. Du coup, je vais juste faire un global.inventory.refresh list. La liste qu'on veut, bah, c'est la liste qui est au-dessus. Et le transform, bah, c'est parent slot. Tout simplement. D'ailleurs, on va tester. Est-ce que notre liste se met bien à jour? On a dit qu'il y a 35 éléments, je crois. 35 slots. Ouais, c'est ça, 35. Du coup, ici, on a notre liste. Par défaut, elle est à 0. Je vais pas mettre en maximize. Je vais faire play. Et on devrait avoir 35 éléments. Ouh, erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a pas aimé, du coup je vais demander pas un slow mais un transform. Là je vais dire slow.getComponent. Le script slow ici. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il aime pas ça. Vu que c'est directement dans la hiérarchie, vaut mieux qu'il aille chercher directement le transform que des scripts. Ok. En retort, normalement c'est ça je pense. Voilà, j'ai bien mes 35 éléments. Slow 1, slow 2, slow 3, jusqu'à 34. Le parent, de toute façon, c'est bien renseigné tout seul. Nickel. On a bien une liste ici dans le panel backpack, dans ce petit panel.
Alors, je vais changer de nom parce que c'est pas vraiment dans l'inventory. C'est dans le backpack. Comme ça, on fait pas de bêtises. Tac, je vais changer juste ici. Voilà, c'est pas dans l'inventaire. C'est pas généralisé. C'est dans le backpack. On va essayer de faire un truc simple, juste pour vous montrer comment ajouter un item. Il va nous falloir utiliser le using. Ça doit être system. Oh, je vais y arriver. System.linQ. Tac. Qui sert à avoir plus de fonctions pour les listes. Pour ajouter un item dans notre backpack, on a bien une liste de nos slots qu'on va pouvoir checker si nos slots ont des items à l'intérieur. Dans chacun d'eux, ils vont avoir une référence à un item. D'ailleurs, il va falloir que je l'ajoute en public. Item, current, item. Donc chaque slot aura un item. Donc dans l'inventaire, on va demander une référence à un slot. Je vais appeler curslot qui sera égal à quoi? Et là on va checker dans notre liste de backpack. Alors, panel backpack, point, sa liste de slots. Et là on peut avoir, et là du coup on a ajouté un using où il y a vraiment plein de fonctions. On va prendre la fonction single or default. Est-ce que tu trouves quelque chose ou pas? Et s'il y en a plusieurs ou pas? Vous allez voir, c'est un peu complexe, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors je vais faire ça. Pour ça, on va faire un prédicat. P égale supérieur à P. Pour être simplifié, imaginez que P, c'est chaque slow qu'il est en train de vérifier dans la liste. C'est ce que fait cette fonction, single or default. Il va vérifier dans la liste tous les slows, un par un. Il va faire des checks. Il va checker si machin, si machin. Il va le mettre ici dans le curslot. P, notre slow, on va demander si son item qu'il a sur lui. Déjà, on va lui demander s'il en a un item. Est-ce qu'il est différent de nul? Oui ou non? Et après, on fera des if plus tard pour ajouter notre item ou pas. On peut demander, alors c'est une condition, on va demander et P, notre slow, son item, item name. On va lui demander par exemple si son nom c'est exactement le même que l'item qu'on est en train de mettre. Par exemple, on ajoutera les items les uns sur les autres et on augmentera par exemple la quantité dans le slow. Ok. On va tester ça, par exemple, if curslot. Est-ce qu'on a trouvé, grâce à cette fonction, un item qui correspond à différents nuls est égal au même item? Alors, en fait, c'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais en fait, il faut faire plusieurs tests à chaque fois pour savoir si c'est vraiment égal ou différent. Et pour savoir si notre slow a bien été trouvé, là, ça peut être très compliqué, ça peut vite prendre la tête et le tournis. Mais on va mettre des petits prints, vous allez voir. Différents de nul. S'il est différent de nul, ça veut dire qu'on a bien trouvé un slot dans notre liste où son item courant est différent de nul. Ça veut dire qu'il en a déjà un. Et que le nom de l'item qui est en cours dans le slot trouvé est exactement le même que cet item. C'est ce qu'on va faire avec des if et des else. Du coup, c'est exactement le même item. Bon, là, on va faire par exemple un print. Augmentation.
la quantité de l'item. Vu que l'item dans ce slow est exactement pareil que l'item qu'on essaye de mettre, et ben on augmentera sa quantité. Ok, voilà, la quantité de l'item, hein, pas du slow. Et on fera forcément un else. On a soit pas le même nom, soit déjà un item, ou soit pas du tout d'item dans le slow. Du coup, et ben là il faut ajouter l'item, en créer un nouveau. Création d'un nouveau item. Bon, je le mets au masculin, mais je... ouais. Création d'un nouveau item. D'un nouvel item. Ouais, ça fait bizarre. Bref. On va tester. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Et on pourrait faire plein de checks comme ça. Même après avoir trouvé notre slow. On va démarrer notre scène. Par défaut, nos slows ici, on n'a pas d'item. Alors je vais mettre un maximize. Nos slows ici, ils ont chacun un current item. Mais en fait, il est vide. Il est égal à nul. On n'a pas d'item dans nos slows. Si je ramasse le premier item, ici, ce qu'il va faire, ajout de item, on a bien appelé notre fonction pour ajouter l'item dans notre inventaire. Création d'un nouveau item. Ah, ça fait bizarre. Un nouvel item. Ça me perturbe. Ça me perturbe. Voilà, on a bien créé un nouvel item. Pourquoi? Parce que l'item, par exemple la pomme qu'on essaye de prendre, dans nos slows, dans la liste des slows du panel, on n'a pas des... Tous les slows sont égaux à nul. Ok? Ça veut dire que la condition n'est même pas remplie au premier stade. Ok? Du coup, curSlot est égal à nul. Du coup, on passe dans else. On ajoute l'item.